Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. Le 28 janvier 2026, l'aéroport de Niamey, au Niger, est la cible d'une attaque violente qui touche des installations civiles et militaires. Parmi les victimes de cette offensive, un avion d'Air Côte d'Ivoire est gravement endommagé alors qu'il se trouvait au sol. Quelques jours plus tard, l'appareil rentre en Côte d'Ivoire, soulevant de nombreuses questions. Quelles conséquences pour les relations diplomatiques entre les deux pays? La sécurité des vols régionaux peut-elle être garantie? Et comment gérer les dégâts d'un incident d'une telle ampleur? Ce retour marque le début d'un chapitre sensible pour la Côte d'Ivoire et la région. Est-ce que la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire va continuer à desservir vers Niamey et certains même par extension vers les pays de l'Alliance des États du Sahel, eu égard aux violences terroristes qui s'y déroulent en ce moment et puis bien évidemment eu égard surtout aux dommages subis par cet aéronef A319 de Air Côte d'Ivoire? Sylvain Guédé-Débailly, comment vous réagissez? Non, je pense que on a eu la voix de l'autorité tout à l'heure, c'est-à-dire le ministre des Transports. Il fallait, avant de prendre toute décision, analyser tous les risques. Est-ce que cela comportait de retourner à Niamey? Le ministre nous rassure que Air Côte d'Ivoire va continuer à desservir toutes les capitales. Ouais. Je pense que c'est heureux. C'est heureux parce que notre compagnie nationale est en phase de croissance. Et l'incident qui est arrivé à Niamey est certes malheureux, mais je crois que si on a pris toutes les dispositions pour parer à toute autre éventualité, je pense que c'est heureux pour la compagnie et puis c'est heureux pour le transport aérien, surtout dans notre zone ouest africaine. Très bien. Josias? Oui, c'est une sortie très intéressante parce qu'en même temps, ça clarifie deux choses très intéressantes. La première, c'est le fait qu'on entend directement que la relation entre les deux pays pourra continuer. Parce que lorsqu'on a cet incident, on a aussi la sortie du président nigérien qui attaque plus ou moins la Côte d'Ivoire et la réaction des dirigeants ivoiriens. Donc lorsque, aujourd'hui, un ministre de l'État de Côte d'Ivoire dit qu'on va continuer à travailler avec les Nigériens, donc desservis dans le cadre de la coopération, ça s'entend que les relations entre les deux pays vont continuer. Peut-être que cet aspect de la relation n'a pas encore été réglé, mais on réussit à mettre ça de côté pour ne pas mélanger les choses et l'activité continue. Déjà là, c'est une très bonne chose. Très bien. Mais oui, Denguessan. Je suis totalement ravi pour ce qui se fait, mais je pense qu'il faut avoir des impératifs de sécurité. Nous avons pour le Niger de bonnes intentions, mais ces bonnes intentions, il me semble, sont unilatérales. On ne voit pas très souvent une sorte de répartie de la part de l'État nigérien. Pour ma part, je pense que pour le moment, pendant qu'il y a cette crise un peu froide entre les deux pays, je pense que nous devions nous abstenir de partir dans ce pays afin de pouvoir préserver les vies humaines. Car il est bon d'avoir des résultats, de bonnes relations avec l'État nigérien, mais je pense que les vies humaines sont bien sûr supérieures et nous ne savons pas quand arrivera la prochaine attaque. Nous n'avons pas encore calmé les tensions, donc je pense qu'il faudrait faire attention. C'est vrai que c'est un raisonnement qu'on a entendu aussi, hein, d'autant plus que le président de transition au Niger, le général Abdourahmane Tiani, a accusé nommément notre président, son Excellence Alassane Ouattara, d'être derrière cette attaque, lui et d'autres chefs d'État. Maurice Grandbouté. En mon sens, l'affaire a été réglée avec maestria. On n'a pas eu de communiqué très guerrier de la part de la Côte d'Ivoire. Il y a eu un constat au niveau des dégâts. Il y a eu réparation au niveau des dégâts avec l'appui de Airbus, je crois. Et ensuite, l'avion est rentré. On a pu tous voir à la télévision que l'avion est en bon état et autres. Ce qu'on a pu remarquer déjà, c'est que les vols qui devaient suivre dans les jours après l'attentat ont connu un certain bouleversement parce qu'effectivement, l'avion n'était pas forcément en bon état. Et moi, ça attire mon attention sur un fait. C'est que d'un point de vue économique, cette attaque-là va vraiment, bousiller carrément l'activité économique qui tourne autour de l'aéroport au niveau de Niamey. S'il y avait des gens, par exemple, qui avaient essayé de prendre des tickets et autres pour se rendre à Niamey, dans ces temps-ci, avec cette attaque, ce sont des personnes qui vont forcément vouloir peut-être annuler leur vol et autres. Donc, quand il y a moins de personnes qui viennent, ça veut dire moins d'impôts à prendre sur les avions, etc. etc. Malheureusement, on ne peut pas vraiment mesurer l'impact économique parce que ces sociétés d'aviation n'ont pas forcément de cote ouverte au niveau de la bourse, de la BRVM. Sinon, on aurait pu voir clairement que cette situation allait faire flancher les cours vers le bas. La situation a été bien gérée. Maintenant, pour le reste, on dit souvent que les économies fortes sont protégées par des armées fortes.
Malheureusement, la Côte d'Ivoire et le Niger, ce n'est pas vraiment l'amour fou actuellement. Donc, on ne peut pas forcément compter aussi sur l'appui de l'armée ivoirienne pour aider le Niger à renforcer son dispositif sécuritaire. Est-ce qu'il faut arrêter d'aller là-bas? On pourrait se dire oui, mais pour des gens qui vivent, des Ivoiriens qui ont des intérêts économiques vraiment vivaces là-bas, ça peut être très difficile. Donc moi, je pense qu'il faudrait, au-delà de tout soupçon, il faudrait essayer d'avoir peut-être des séances de travail, surtout au niveau sécuritaire, entre la CEDEAO et l'AES, afin de pouvoir garantir que les flux aériens pourront continuer sereinement vers ces pays. Alamine. Oui, moi, à mon niveau, il y a deux éléments. Le premier élément, d'abord, il faut féliciter l'État de Côte d'Ivoire, parce qu'il faut noter que l'avion en question n'a pas effectué un retour par la terre ou la mer, mais c'est par les airs. Donc, ce sont des techniciens ivoiriens qui sont partis au Niger pour essayer de permettre à l'avion de revenir lui-même, malgré la situation où il était un peu endommagé. Donc, il faut saluer cette technologie de pointe-là. Le ministre des Transports l'a rappelé. Il ne faut pas aussi être royaliste que le roi. Il dit que la Côte d'Ivoire continue dans ce processus d'intégration régionale pour desservir toutes les capitales. Naturellement, lorsque les impératifs sécuritaires seront levés de manière exhaustive, les flux pourront reprendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense aussi qu'on tend plus vers le désamorcement de la crise que l'amplification, parce que, comme je le disais tantôt, des techniciens ivoiriens ne peuvent pas quitter Abidjan, partir à Niamey, programmer l'avion pour que l'avion rentre sans que les autorités nigériennes aient conscience de cela. Donc pour moi, ils ont vu et ils ont laissé faire, parce que éventuellement, fondamentalement, ils n'ont pas de preuves matérielles qui prouvent ce qu'ils ont eu à déclarer antérieurement, autant pour moi. Donc pour dire que l'attentat qui a été réclamé par l'État islamique est bel et bien réel. Donc il y a eu peut-être une accusation précipitée, mais le fait que les techniciens ivoiriens ont pu avoir ce champ de manœuvre pour faire revenir l'avion, peut-être les autorités nigériennes ont constaté quelque part que la Côte d'Ivoire n'avait rien à voir avec l'attaque. Donc deuxième élément qui est aussi salutaire pour l'État de Côte d'Ivoire. La dernière chose, c'est quant à l'arrêt brusque. Voilà. Donc je pense qu'il y a des peuples de part et d'autre, il y a des motivations économiques de part et d'autre, il y a des motivations familiales, voire même culturelles de part et d'autre. Donc on ne pourra pas rompre de manière brusque, mais je pense que la promptitude d'action sera moins élevée, comme par exemple un pays comme le Sénégal. Voilà, ça rentre dans la grande problématique des divergences stratégiques entre l'AES et la CEDEAO, qui perdure depuis quelques années. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc je pense que les choses vont suivre leur cours et on espère que ça pourra rentrer dans l'ordre de la plus belle des manières. Mais oui, Nguessan, certains disaient, Alamine a essayé d'y aller, mais il ne s'y est pas tellement aventuré. Certains disaient que oui, il faut faire attention désormais aux Ivoiriens, parce que c'est peut-être dans cet avion-là que soit la logistique ou les groupes armés terroristes, membres le personnel de l'État islamique, j'allais dire, sont arrivés à Niamey pour faire cet exercice-là. Qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui lorsque l'État nigérien autorise à ce que justement l'avion ivoirien retourne? Je pense que ça a salué. Toutefois, je pense qu'il faudrait faire, comme je l'ai dit, attention, parce que les tensions intérieures ne sont pas encore réglées. Il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on ne doit pas faire confiance souvent à ces réseaux, mais parfois elles traduisent la volonté et l'opinion des peuples. Il y a peut-être une manipulation derrière. Les peuples sont peut-être manipulés. Je pense, certes manipulés, mais je pense que les peuples sont parfois réfléchis aussi, se basent sur certains éléments. Mais pour le moment, on ne peut pas totalement agir comme il le fallait auparavant. Donc, une trêve, certaines mesures doivent être prises pour avancer petit à petit vers la relation qu'il existait auparavant entre les deux États. C'est ce que nous souhaitons tous. Quid de cette propagande, c'est bon, Josias? Face à cette situation, je pense que on est tous situés, parce qu'au final, ce qui a été dit ici et là a été démenti avec les actions qu'on a pu constater. Les Nigériens, de leur côté, ont dit, les Ivoiriens ont dit, mais les faits vont dans un autre sens, en ce sens où on pourrait dire que finalement, il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de conflit entre les deux positions, les deux États. Il y a quelque chose que j'aimerais signifier, au-delà de relativement à ce qui a été signifié tout à l'heure par mes co-débatteurs. La Côte d'Ivoire ne fait pas ça par gentillesse. La Côte d'Ivoire n'est pas un État qui pense forcément, même si c'est le cas, aux autres. Mais il y a aussi des intérêts qui sont en jeu. Donc on ne peut pas se permettre là facilement de dire qu'on ne va plus aller aider ou qu'on ne va plus aller au Niger. Et puis il y a aussi une question.
la posture de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est toujours positionnée comme le pays de paix, le pays qui ne va jamais brusquement rompre les relations tant qu'il n'y a pas de situation peut-être grave. Donc, ces propos qui sont tenus par le ministre sont également dans cette continuité-là. S'il y avait où des gens sentaient que la Côte d'Ivoire voulait se retirer, le ministre n'allait certainement pas se prononcer, peut-être même sur ce sujet-là. Et concernant un petit détail qui a été signifié par Alamine, lorsqu'il disait que c'est une technologie de pointe qui a été mise en place par la Côte d'Ivoire pour résoudre le problème, alors c'était une sous-pale de Airbus qui a réglé le problème. Et Airbus, on s'en rend compte, c'est plutôt une société, dans ce qui est mentionné, de France, qui provient donc de la ville de Toulouse. Donc, ce n'est pas réellement des Ivoiriens qui étaient à la manœuvre pour réparer le problème. Et le ministre a lui-même dit que ce sont les fabricateurs qui ont été pour résoudre ce problème-là. Très bien. Mais pour préciser aussi, il a ajouté que le constructeur et les Ivoiriens sont à pied d'œuvre à Abidjan pour essayer de permettre à cet appareil-là de type A319 de commencer à voler le plus... L'air Côte d'Ivoire est de retour, mais les questions restent entières. Sécurité aérienne, tensions diplomatiques et conséquences régionales. Restez connectés pour suivre les développements de cette affaire et comprendre l'impact de cet incident sur la région.